Deuxième équipe change de camp. On entame de cette rencontre. Voilà la composition havraise sans surprise de la part de Thierry Huvenard, l'entraîneur. Et bien sûr l'absence de Napoussa, blessé. Formation organisée en 4-4-2 avec l'Islandaise Berglind Thorvaldsdottir aux avant-postes qui a marqué lors de la troisième journée contre le Paris FC. On va avoir un coup d'envoi fictif dans le cadre de l'opération Octobre Rose, campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. De l'équipe de Soyaux organisée a priori en 3-5-2 avec la Suissesse Stapelfeld aux avant-postes qui elle aussi a marqué lors de la troisième journée malgré cette défaite à domicile contre Montpellier. C'est parti au Stade Océane, coup d'envoi de la quatrième journée du championnat de D1 avec un premier long ballon des Havrais, la récupération de Tandia. En retrait pour sa gardienne, Romane Munich. Récupéré ce ballon par les Havrais avec peut-être déjà une possibilité d'écarter. Sur Sampton, le centre deuxième poteau, c'était un bon ballon, le dégagement délicat de la défense de Soyaux en difficulté là sur cette première occasion, ce premier mouvement des Havrais et ce bon débordement de l'américaine Alice Hampton. Attention, et la réplique peut-être déjà de l'autre côté avec Laura Bourgoin. Et il y aura un coup de sifflet en faveur de Santana Sarawi. Première minute, très mouvementée, très animée, et déjà une possibilité pour les Havrais. On voit la faute sur Sarawi. Faute de Viviane Boudot. Clark Chandel. Son premier ballon récupéré par Thorvaldsdottir avec Sampton. Au centre, contré de l'américaine et premier corner du match pour les joueuses de Thierry Huvenard. Beaucoup de dynamisme du côté havrais là sur ces deux premières minutes. Corner frappé par la chilienne Francisca Lara. Corner sortant, bien frappé, qui traverse la surface de réparation. Ashley Clark. Dégagement
de la défense avec Cathy Couturier. Ils sont sous pression, les joueuses de Sébastien Joseph. L'équipe qui reste sur 2 défaites. Qui aurait besoin d'un résultat positif ce soir. Passe dans l'axe de la Sarteuse. Sarawi tente de déborder, le ballon ressorti par Bassidje avec Boudot. Stapelfeld. Clark à la récupération. Bon ballon, un peu de réussite. Tandia, le de l'interception. Dégagement de Roman Munich, directement en touche. Il y a des problèmes de marquage là, sur ces premières minutes, avec la possibilité de centre pour Santon peut-être. L'américaine qui a attendu, voilà le centre au point de pénalty, difficilement repoussé encore une fois. Bourgoin qui s'est retourné, voilà un bon ballon sur Anaïs Dumont. Cazot. Dumont. Il faut écarter encore sur Cazot. Complètement perdu là. Anaïs Dumont pour la remise en jeu. Un peu moins de 5 minutes au stade Océane. Stapelfeld. Joueuse arrivée cette saison. Provenance belge de Gand. Qui a également évolué le néerlandais à Twente. Et qui a déjà marqué lors de la défaite à domicile contre Montpellier. Centre d'Anaïs Dumont, premier poteau, c'était un ballon intéressant. Et mauvais renvoi de la défense. Quelques approximations dans les 2 surfaces de réparation de la part des 2 défenses sur ces premières minutes. Attention à être bien concentré. Tandia, fin de centre, et c'est contré, ce sera un corner pour cette formation de Soyaux. Il avait terminé le précédent exercice à la 10e place, un exercice, on le rappelle, arrêté après les 16 premières journées en raison de la pandémie mondiale. Les Soyaux avaient terminé à la première place de non relégable devant l'Olympique de Marseille et Metz. Pas forcément une saison réussie. Elles veulent faire mieux là, les Soljadiciennes. Ils passe de la tête. Ça revient sur Laura Bourgoin, Stapelfeld. Allez, possibilité de centre de Bassidje. Il est pour ce ballon vers Tandia. L'action n'est pas terminée. Remise sur Tandia. La reprise captée par Constance Picot, mais première occasion pour cette formation de Soyaux, avec une tentative qui manquait de puissance de la capitaine Figa Tandia. La réplique à Vrez, avec un ballon un petit peu long pour l'Islandaise Thorvaldsdottir. Attention dans le dos de cette défense de Soyaux. Défense à 3. Tandia se prend la tête à 2 mains, elle se remet en position et elle a bien failli ouvrir le score. Prise, on l'a dit, pas suffisamment appuyée, qui manquait de puissance là, pour véritablement inquiéter Constance Picot. Tandia de la tête.
Stapelfeld. Et bon retour de la défense du Havre avec ce ballon sur Constance Picot qui demande à toute son équipe, tous ses partenaires de remonter. Denise Legroux devancée par Laura Bourgoin. Gazo face à Tresfeld. Gazo passe précise là. Viviane Boudot pour cette mise en jeu directement sur Lorraine Tresfeld. Ça revient sur Tandia dans la surface de réparation. Le centre de Siga Tandia. Dumont. Et ce ballon ressorti difficilement par Deja Davis. Sous pression désormais, les Havraises obligés de balancer loin devant pour se donner un petit peu d'air. Début de rencontre, c'est curieux, avec une entame favorable aux Havraises, mais depuis quelques minutes, ce sont les joueuses de Soyaux qui ont pris un petit ascendant. Le bon retour d'Anaïs Bassidje. Voilà, une relance propre sur Viviane Boudot. Tandia. Boudot. Elle a laissé filer Stapelfeld, elle récupère ce ballon avec une tentative de transversale vers Dumont. Et bon repli de Santon. Anaïs Dumont. Là c'est bien fait. Stapelfeld devancé par Lorraine Tresfeld. Santon. Dispute la première saison de son histoire dans l'élite du foot féminin français. Avec pas mal d'ambition. Bien sûr, l'objectif premier, c'est le maintien. Et Thierry Huvenard l'a déclaré en avant-saison. Il ne faut pas se fixer de limite. Si on peut terminer dans la première partie de tableau, et on ne va pas se l'interdire. Et encore un ballon contré, encore un corner, concédé cette fois par Santana Sarawi. Stapelfeld, attaquante Suissesse. Attention, elles sont vraiment dangereuses. Un sur coup de pied arrêté, on le sait, avec Bassidje, avec Tandia, avec Stapelfeld. Corner rentrant, premier poteau, boxé ce ballon par Constance Picot. Le danger pas complètement écarté, Couturier. Ça passe au-dessus de la cage de Constance Picot. Les Havraises qui, lors de la 5e journée, affronteront Reims, encore à domicile, se déplaceront à Dijon et ensuite se déplaceront à Guingamp. Mais après, il y aura un enchaînement terrible pour les joueuses de Thierry Huvenard. 8e journée, Le Havre recevra Bordeaux. 9e journée, Le Havre se déplacera à Montpellier. 10e journée, Le Havre recevra l'Olympique Lyonnais. Et 11e journée, ce sera la réception du Paris Saint-Germain. Dire que les Havraises ont intérêt à réussir là, les 4 rencontres à venir pour se donner de l'air avant cet enchaînement avec les 4 favoris du championnat. Récupéré par les joueuses de Soyaux, ensuite perdu.
deuxième match à domicile. Elles ont perdu le premier, on le rappelle, hein, c'était contre Fleury lors de la deuxième journée. Passe précise, là c'est dommage de la part d'Élise Leroux. Sarawi, la déviation de Thorvalds Lottir, déviation manquée de la part de l'Islandaise. Bon point. Boudot. Appelfeld qui réclame le ballon, qui vient évoluer en appui pour s'appuyer sur ses partenaires. Davis. Il manquait là pour Alice Anton. Tandia, capitaine, avec la profondeur, c'est bien fait. Caso, elle a levé la tête. Kimberley Caso, deuxième poteau, il n'y a personne. Viviane Goudot arrive avec un appui. Là, sans grande conviction. Anne-Ligne Saint-Georges. Pour l'instant, elle se complique un peu la tâche sur les relances. Là, les joueuses de Soigneau avec des premières relances difficiles à réaliser. De se rassurer avec des passes un peu plus courtes. Elle cherche tout de suite à déséquilibrer l'adversaire avec des passes un peu trop ambitieuses. Bon ballon, Camille Saint-Georges, Bertandia, au duel avec Davis. Pour les Havrais, on atteint la fin du premier quart d'heure, toujours 0-0. Ouverture de Tresfield. Présente à la retombée du ballon les joueuses de Sébastien Joseph, avec ici le contrôle manqué d'Anaïs Dumont. Nouvelle touche pour les Havrais. Davis, on touche. Anton. Ouais, pour repli autoritaire là, en puissance de Siga Tandia. Et corner. Le ballon a été retouché par Anne-Ligne Saint-Georges. Elle n'est pas contente, Anaïs Dumont. Je pense que Gabriel Guillot, l'arbitre, a eu raison. Le dégagement, touché effectivement par Thornton. Et non, peut-être pas. Peut-être qu'elle a tort finalement. Mais c'est un corner. Roman Munich place la défense. Bonjour Francisca Lara, la chilienne. Corner sortant. Corner premier poteau, c'est ressorti
avec Alice Hampton. Voilà, il faut écarter. Toujours pour les Avraises avec une touche. Là, un peu loin, et il faute. Stapelfeld. Faute. Sahraoui sur Stapelfeld. Donc pour Soyaux, pour l'ASJ Soyaux, elle accroche par le maillot. Basile appuyé sur le fond plein axe sur Couturier. Pas un cadeau pour sa partenaire, la Cathy Couturier n'est pas contente. Basile son enchaînement. Et ça revient sur Tandia. L'extérieur du pied, c'est bien fait pour Cazot. Stapelfeld en retrait. La Suisse s'est servie avec ce décalage intéressant pour Bourgoin qui frappe au-dessus. Et voilà un mouvement construit avec des passes courtes, avec du rythme. Et un mouvement qui aboutit à une frappe, le bon décalage de Stapelfeld pour Laura Bourgoin qui a le temps de contrôler, de se mettre en position de frappe sur le pied droit. Le ballon de la tête, elle est puissante, l'attaquante arrivée cette saison, provenance du championnat belge. 25 ans. Elle s'est retournée en base de tir. Un centre directement sur Roman Munich. Il y avait Elodie Policarpo dans la surface de réparation. Centre mal ajusté. Faute de main. Et l'arbitre laisse jouer, ça profite aux joueuses de Soyaux avec Bourgoin. Dumont. Isolé Anaïs Dumont. Et bien. Oh, la roulette manquée là, de la part d'Alice Hampton. Et un ballon tranquillement récupéré par Anaïs Dumont qui avait manqué son dribble au départ. Centre de Tandia, et cette reprise qui arrive directement sur Constance Picot, la reprise de Viviane Moudot, sans contrôle, nouvelle occasion pour Soyaux. Et encore au départ, le bon travail de Siga Tandia, qui parvient à éliminer Sampton, le centre, tentative de Madjer de Stapelfeld et le ballon qui arrive. Joueuse de Soyaux.
quelques minutes. Camille Collin pour ce coup franc. 23 minutes. 0-0 au Stade Océane. L'entrée de la surface de réparation. Pas de problème pour Constance Picot. Avec Davis. Davis, l'américaine, qui a tendance à manquer de spontanéité. Et à chaque fois, elle a un petit temps de retard au moment de prendre sa décision et d'effectuer sa passe vers l'avant. Tandia. Intelligente, la capitaine de Soyo, là, elle était dans une situation difficile, elle a cherché à obtenir la touche en frappant fort sur l'américaine Santon. Treizième saison à Soyo pour Siga Tandia, c'est un monument de la SJ. La passe de Caso, imprécise encore, ça pêche dans le dernier geste là, mais les occasions, elles sont favorables aux joueuses de l'ASJ. Bon retour d'Emeline Saint-Georges. Tandia. Davis. Il faut lâcher le ballon plus vite. Caso. Dumont. Un joli renversement d'Anaïs Dumont pour Viviane Boudot. Et elle réclame le ballon. Elle est servie, Kimberly Caso. Centre, c'est repoussé, Stapelfeld qui tente sa chance et ce sera un corner concédé par la défense havraise et par Élise Legroux. Après les 5 bonnes premières minutes, les havraises subissent désormais les coups de boutoir de cette formation charentaise. Et un nouveau corner avec beaucoup de monde là au premier poteau. Il y a un essaim de joueuses. Il y a Guillaume là qui va aider. Laura Bourgoin. Long. Ça revient sur Caso. Frappe pied gauche. Wow, l'envolée de Constance Picot qui sort ce ballon de la lucarne. Un frappe qui semblait un petit peu molle et qui a finalement obligé de la gardienne à s'employer. Corner consécutif. Frappé long, elle a hésité à sortir Constance Picot. Et ce ballon qui est ressorti sur la ligne par la défense havraise. Attention avec Ashley Clark, il y a l'appel de Thorvaldsdottir. On choisit l'autre côté avec Santana Sarawi qui pousse un peu trop loin son ballon. Et le bon retour d'Emeline Saint-Georges, autoritaire la défenseuse. Sarawi, il est touché dans la surface de réparation.
Là, si elle avait maîtrisé sa conduite de balle, elle aurait pu servir Thorvaldsdottir, l'Islandaise. Ouais, bon tacle. Joli geste défensif là, de la part d'Emile Saint-Georges. Beaucoup d'assurance, beaucoup de maîtrise. Sarawi là qui soutient la hanche gauche, droite. Pas récupéré encore. La latérale droite. Bassidje en retrait avec Camille Collin. On retrouve ses partenaires, ça y est, le Havre, à nouveau à 11 contre 11. Yann Bouillot. Trop profond là. Il faut espérer trouver Stapelfeld. C'était pas mal tenté là, ce ballon pour servir Francisca Lara. Dominique. Thornton. Ouais, c'est fait le nouveau contact là de la part de l'américaine avec Thorvaldsdottir. Et c'est une récupération pour Soyot. Cazot. Saint-Georges avec sa capitaine Sigatandia. Elles sont un peu plus combatives les joueuses de la SJ avec ce ballon décalé sur Stapelfeld. Elle va provoquer passement de jambes, le centre du gauche, il est contré. Et la sortie d'Ashley Clark qui terre à son tour le ballon. Elle le rentre trop vite ce ballon, les Havraises. Bassidje. Réussite pour Elise Lowe pour contrer dans un premier temps. Elle a récupéré le ballon et Ashley Clark un peu lente là pour se retourner. Le rythme du match est très clairement dicté par les partenaires de Sigatandia. Peut-être une charge là, oui. Il est arrivé tardivement le coup de sifflet, mais il est logique, la charge de Tresfield sanctionnée, centre d'Anaïs Dumont. On retrouve Alice Santon, je vais essayer d'aider la balancer un peu Anaïs Dumont. Clark. Christiansdottir, l'autre islandaise. Havraise, une en attaque, une en défense. Stapelfeld, prise à contre-pied. Déjà dans le dernier quart d'heure de cette première période. Davis, Clark, Christiansdottir, déjà Davis,
retrouve l'américaine Ashley Clark. Elle a réussi à éliminer Cathy Couturier avec Santon. Et encore un bon tacle d'Emeline Saint-Georges. C'est le deuxième. Elle est un peu essoufflée là, mais elle est forte encore une fois. C'est propre. C'est... Il y a une position de hors-jeu au départ, mais les deux tacles défensifs là, de la part d'Emeline Saint-Georges, c'était du grand art. Pas forcément un geste qu'on voit très souvent dans le foot féminin. Oui, pour la de Siga Tandia, Emeline Saint-Georges. Une faute de Davis, peu naïve là, l'américaine. Il est venu charger Kimberley Cazo. Et un coup franc pour cette formation de Soyaux. L'occasion peut-être de mettre ce ballon dans la surface de réparation. Elle est grande pour monter bien évidemment. Notamment Anaïs Bassidjé. Attention, le ballon n'est pas complètement écarté. Viviane Boudot, centre au premier poteau. Et la frappe derrière, sans danger pour Constance Picot, bien placée. Encore une possibilité de frappe. Ils étaient un peu timides, un peu fébriles peut-être sur les premières minutes, les joueuses de Sébastien Joseph. Et finalement là, elles dominent assez nettement leur adversaire du jour. Et ce système en 3-5-2, convaincant pour l'instant. Qui a arrêté là pour les Havrais. Galara, on va se passer de réparation, chercher une déviation de Davis. Ça manque un peu de conviction. Les Havrais ne savent pas trop comment s'y prendre. Puissante pour l'instant. Thornton, encore pour un ballon balancé au loin devant. Un ballon injouable là pour Policarpo. Bassidjé. Ouais, belle relance d'Anaïs Bassidjé. Boudot. Inverse Appelfeld devancé par Tresfield. Policarpo met Bassidjé sous pression. Elle va récupérer la touche. Elodie Policarpo. Buteuse lors de la première journée avec cette victoire dans le duel des promus contre le GPSO 92 ici les Moulineaux. La dernière place du classement avec 3 défaites en 3 matchs, même bilan, l'équipe de Gatan. Feld, c'est Viviane Boudot dans la profondeur, c'est récupéré par les Havrais avec Francisca Lara. Clark, non, ça n'arrivera pas. Et Clark, encore une conduite de balle approximative et un ballon récupéré. Au point directement sur Christian Snoddir. Bon ballon dans la profondeur, il faut lever la tête extérieure du pied, la reprise manquée de Torvalds Snoddir, Santon. Ashley Clark, le contrôle devant Sigatandia, talonnade et incompréhension avec sa compatriote Ashley Clark et Alice Santon.
occasion là pour l'Islandaise Thorvaldsdottir. Belle occasion de cette première période pour les Havraises. On retrouve Thornton. Une réussite pour éliminer Anaïs Dumont. Il faut lâcher le ballon maintenant. Le centre est bon. Bassici de la tête. Et on retrouve Thorvaldsdottir. Frappe contrée par Bassici. On réclame un ballon touché de la main. Frayeur dans la surface de réparation des Soljaniciennes. On voit Thorvaldsdottir, frappe le ballon, dans le visage, mais c'est le touche. Ouais, le touche, il se protège en fait, hein. Il n'y a pas les bras écartés. C'était la bonne décision, on a dû pas siffler. Séquence là, va faire du bien au moral des Havraises là, qui étaient sous pression dans cette première période, qui subissaient les coups de boutoir de l'adversaire. Attention, pas de façon de prendre là sur un nouveau coup de pied arrêté avec Camille Collin. Cherche Sgatandia. Ressorti, Tandia au duel avec Francisca Lara, c'est la Chilienne qui a le dernier mot. Et Denis Policarpo. Et sur le côté, il y a une solution avec Santana Sarawi, elle est servie. Précipitation là de la part de Sarawi, elle avait le temps, elle avait de l'espace devant elle, là, elle pouvait s'avancer encore un petit peu. Davis, 7 minutes encore, en temps réglementaire de cette première période. Joli renversement. C'est moins bien. Stapelfeld, vers Caso. Attention à la vitesse de course de Kimberley Caso, mais joli repli de la part de Lévis. Et mauvaise relance. Tandia, contré. Saint-Georges. Bourgoin pour Viviane Boudot. Centre est dégagé par Tresfield. Bourgoin qui a glissé. Et le ballon qui reste dans les pieds des joueuses de Soyaux avec Emeline Saint-Georges. Par-dessus pour Sigatandia. Qui lobe Stapelfeld, c'est dommage. On a tenté une petite ballon cloche là. Trouver son attaquante. Policarpo. Lara. Clark. Par-dessus, passe manquée d'Ashley Clark. L'intention était bonne, la réalisation, moins. Attention, Stapelfeld dans la profondeur, elle n'est pas sortie, Constance Picot. Stapelfeld, le crochet extérieur, elle temporise et ce ballon finalement capté par Constance Picot. Voilà, une hésitation, la gardienne havraise, elle a finalement choisi de ne pas sortir, on va voir ce ballon dans la profondeur. Là, elle recule. Et ensuite, le crochet qui emmène un petit peu trop à l'extérieur Nina Stapelfeld et le bon retour de la capitaine et gardienne du Havre. Elle va se lever très vite. Constance Picot se jeter ici et capter ce ballon. Carton jaune là pour Anaïs Bassinger. D'accord avec la décision
de la main avant le coup de sifflet. Anticiper peut-être le coup de sifflet de l'arbitre. Ça a été sanctionné. Main volontaire, la carte jaune. Bon, pour aller plus long, il y a encore une fois Amélie Saint-Georges en couverture. Elle est parfaite sur cette première période. Amélie Saint-Georges. Pour cette remise en jeu récupéré par Sampton avec les Torvalds de Dier, le centre de l'Islandaise, centre à destination de Policarpo. On est déjà dans la dernière minute du temps réglementaire et Stapelfeld récupère ce ballon avec Bassidje. Stapelfeld, Ludo, le patentiste là, ça profite à Santana Sarawi. Christian Stotir. Ça c'est complètement raté de la part de l'Islandaise. Tandia. La défense à vrai, ça passe pour Elodie Policarpo. Et ce sera une touche à l'entame du temps additionnel. Minimum. Cette pelouse du stade Océane. Période plutôt dominée par les visiteuses de Soyaux, mais le Havre termine bien. Oui, ça n'en sortit plus pour Roman Munich. Son temps pour ce dernier dégagement, semble-t-il. Clark à la retombée, Carpo, Thornton, et coup de sifflet de Gabriel Guillot, l'arbitre, qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de 0-0. Première période étrange, avec 5 premières minutes à l'avantage des Havraises qui se sont procuré 2 situations, et puis ensuite eh bien, c'est cette équipe de Soyaux qui a pris l'ascendant très nettement pendant quasiment l'intégralité de la première période, et puis une fin de première période plutôt à nouveau à l'avantage des joueuses de Thierry Huffnard, mais le score de 0-0 maintient un suspense entier sur cette pelouse du stade Océane. Voilà, on va raccompagner tranquillement les 22 actrices dans le couloir qui mène au vestiaire. On va marquer une petite pause avant de se retrouver pour le coup d'envoi de la seconde période ici au stade Océane pour patienter. Toute l'actu du foot féminin, c'est dans D1 Mag. A tout de suite. Salut, c'est Margot Yomédané. Aujourd'hui, on est au HAC, c'est moi qui tiens la caméra. Tout à l'heure, on va vous parler d'une de mes coéquipières, mais je vous en dis pas plus. D1 Arkema, le MAG, saison 3, épisode 3, c'est parti. Cette semaine, dans D1 Arkema le MAG, Inside, avec le GPSO 92 ici. L'interview de l'attaquante du Havre, Elodie Policarpo, et le portrait de la milieu de terrain de Guingamp, Anissa Lamari. C'est pas des individualités là aujourd'hui, c'est vraiment une équipe. Il faut que la somme de toutes les joueuses forme une unité. Comme vous l'avez vu cette semaine, on a essayé de travailler en faisant en sorte que vous défendiez en équipe
que vous attaquiez en équipe et que vous formiez qu'un. À la fin du match, vous n'êtes pas obligé de rester ensemble. Mais pendant le match, vous avez besoin de tout le monde. Vous avez besoin de tout le monde, donc il faut être solidaire au maximum. Ok les filles, bon match. Pour ce match, est-ce que tu as 3 mots qui viennent à l'esprit? 3 mots? Ceux qui me passent par la tête? Ouais, rage de vaincre. Simple, efficace, rage de vaincre. Là, franchement, ça va jouer à l'envie, on est motivé, on sait ce qu'il ne faut pas faire. On a l'exemple sur les 2 premiers matchs. Donc là, il s'agit surtout de ne pas reproduire les erreurs qu'on a faites et d'y aller différemment. Allez, y aller. Je pense que dans nos têtes, on est prêts. Maintenant, juste de l'envie, ensemble. Même s'il y a quelqu'un qui lâche, on l'encourage, d'accord? Et jusqu'au bout, on n'en peut plus, on a un vent pour, d'accord? C'est bien. Si t'es blessé, reste au sol. Je vais faire une parenthèse qui est très courte sur la première période. Le but qu'on prend, c'est Léa. Je la tiens même pas responsable. Elle a 19 ans. Vous devez autour de tir, mettons au sol. Elle est en train de boiter. On est à -1. Vous devez dire, va au sol, on arrête le jeu. On a notre défenseur central manquante. Et c'est quoi? 15 secondes après, but. Ok, mais ça fera partie de votre expérience. Ça y est, c'est passé, maintenant on va se concentrer sur la deuxième. Faut faire preuve de patience. Il n'y a que 1-0. C'est rien du tout. Je vous laisse quelques minutes pour parler entre vous. Allez, dans 2-3 minutes, vous sortez. On met plus d'agressivité, hein. Même si on est en place, on manque de niaque. Elle nous booste sur tous les duels. On garde pas un ballon dos au jeu. Il y a des moments, ça saute, on est fatigué. On garde pas le ballon. Calmez, voilà, c'est ça. On est tout activé. On sait qu'elle peut garder les ballons, jouer sur elle. Elle va les garder. On a manqué de réalisme encore. Pour faire 1-0, c'est pas un bon résultat, on peut pas être content. Mais bon, ça reste du progrès, on peut pas le prendre comme ça. On a dominé toute la deuxième mi-temps, donc c'est un peu dur à digérer, mais c'est comme ça, c'est l'habitude du jeu. C'est le foot maintenant, faut qu'on reparte de l'avant. Les filles, j'ai rien à leur reprocher. Elles ont tout donné, et c'est ce qu'on leur demandait. On ressort du match sans regret. Et là, clairement, moi je suis satisfait du groupe, je suis satisfait des filles. Il y a peu de filles qui ont connu la D1, donc c'est en apprentissage, ça va prendre un petit peu de temps. Et là, troisième journée, on voit qu'il y a du mieux, c'est positif. Et je ressors du match, la tête haute, et je suis fier de mes filles. Sur notre complexe d'entraînement. Et maintenant, on va accueillir Elodie Policarpo, la meilleure buteuse du championnat D2 de l'année dernière. Salut Elo. Salut. Ça va? Ouais, ça va. T'es un petit peu stressée pour l'interview, Elo? Ouais, ça va un petit peu quand même. Comment tu la sens la saison en D1? Bah, je la sens plutôt bien. Là, on est quand même déjà bien parti. Définir le hack en un mot. Quel mot tu choisirais? Je choisirais ambitieux. Toi, tu définirais comment? Moi, je dirais familial. Familial, c'est vrai. C'est un club pro, mais avec beaucoup de cohésion. Thierry, il est comment?
Moi, c'est un coach que j'ai toujours adoré, qui, je trouve, apporte beaucoup aux filles. Il a un très gros caractère, mais c'est un bon caractère, je trouve, qui nous fait avancer, en fait, tout simplement. Voilà, beaucoup de respect, il sait se faire respecter. Ouais, moi, je l'adore. T'es quel genre de joueuse sur le terrain? J'ai la particularité d'avoir une grande taille, du coup, j'utilise ma tête assez souvent, donc ouais, joueuse de tête. C'est quoi tes objectifs perso et collectifs cette année? Le maintien, plus viser la 6e place. Personnellement, c'est d'avoir du jeu et de... Voilà, et toi, Margot? Que l'on fasse la meilleure place possible au classement. Et puis faire une petite passe derrière le petit Polka. Et oui. T'as quoi comme animal de compagnie? Alors ça, c'est la question. J'ai eu la chance de récupérer il y a 2 ans 2 poissons rouges. Et ils s'appellent comment, là? Sadji et Maurice. Qu'est-ce que tu fais à tes poissons quand tu pars de chez toi? Je suis obligée de le dire. Oui. Je leur laisse la télé comme ça, ils ont un petit son derrière, ils sont pas tout seuls. En dehors du foot, quel sport t'aurais pu faire? Alors j'adore le handball et j'adore le basket. Donc avec ma taille, c'est vrai, le basket ça aurait été bien. Et handball, j'ai toujours aimé le handball, je regarde tout le temps la télé, donc ouais, handball. Si tu dois inviter quelqu'un à dîner ce soir, n'importe qui. Je sais pas, mon footballeur, on va dire Cavani, c'est mon joueur préféré. Mais sans arrière-pensée, juste passer un moment avec lui, parler foot et ouais, pourquoi pas. Ok. C'est quoi ta célébration? Alors j'en ai une en cœur, j'ai comme ça pour mon petit papa. Et puis après, je saute dans les bras de mes coéquipières. Vas-y, Hello, t'as carte blanche pour me poser une question. Comment sens-tu cette année de D1 en tant que capitaine? Je sens qu'on a une équipe très soudée, qui a envie de se battre les unes pour les autres, et je pense que même pour les matchs difficiles, ça nous sera très utile. Et je suis sûre qu'on va avoir une équipe très combative et que les matchs abordables, on sera présente. C'est ça. Bon, Hello, j'ai plus de bras. Je te donne la caméra. J'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a plu, c'était sympa. Et toi, ça t'a plu? Ouais. Très contente d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Comment tu l'as senti cette petite interview? Facile? Non, j'ai galéré. En vrai, j'ai galéré. Merci bien le mag. Merci le mag. Je viens d'arriver à Guingamp. Je sors d'une année compliquée avec Soyo. J'ai eu 5 blessures sur 1 an. D'avoir arrêté aussi longtemps, en plus derrière la période du Covid, là c'est un peu compliqué physiquement et tout, mais avec le coach on a eu beaucoup d'échanges. Il m'a expliqué comment il voulait procéder et travailler avec moi cette année, et maintenant à moi d'être prête physiquement pour aider l'équipe. Je m'appelle Anissa Amari, j'ai 23 ans et je suis milieu de terrain à Guingamp. Ça se passe bien cet entraînement matinal? Ça va, il y a eu un peu de pluie là ce matin, la Bretagne. On est à 3 jours avant le match et du coup voilà, on essaie de préparer la semaine comme il faut. Je pense que mon aisance technique vient du foot de chez moi, de Boulogne-Billancourt où j'ai grandi. Je jouais souvent avec les grands et mes grands frères en bas de chez moi. Quand on est la seule fille, on essaye de se battre, s'imposer, on va dire, sur tout en général. Hein. Voilà! Être devant! Vite! Techniquement, elle est capable de faire des choses que peu de filles sont capables de faire dans notre groupe. Maintenant, on attend plus au niveau du volume, au niveau de l'agressivité, mais ça va revenir avec le temps de jeu et on va prendre du temps pour pouvoir la remettre au niveau. C'est une joueuse technique. Après, elle a une bonne qualité de passe, qualité pour éliminer. Voilà. C'est typique du numéro 10. À mon poste, je pense que le rôle d'un 10 c'est d'un milieu de terrain surtout offensif, c'est d'apporter un plus à ses attaquantes, être toujours disponible pour ses milieux, de gérer la défense et en même temps l'attaque, donc il faut être disponible pour les deux à chaque fois. À Guingamp ici, il y a des joueuses qui aiment bien jouer au ballon, donc sur ça je suis vraiment contente et j'espère qu'on va pouvoir le mettre en avant sur le terrain. Hello, ça fait depuis Clairefontaine que je la connais, donc ça va faire 7. 8, 9. Ouais, ça fait trop longtemps déjà. En plus, à chaque fois qu'on nous va en sélection, on nous disait imagine on joue dans le même club. Ouais, du coup, vous faites pas les choses à moitié, vous êtes mis en coloc. C'est direct. J'ai même pas réfléchi. Je suis contente. Ouais, quelle timide. On part sur des courgettes. Alimentation saine et équilibrée pour 2 joueuses professionnelles. Entre 2 entraînements, il faut. Hein. Après, bon voilà, on va pas faire genre. Hein. C'est pas toute la semaine où on mange forcément équilibré, mais on essaye. J'aime bien quand tu vas manger, tu cuisines bien. C'est ça pour la caméra. Moi j'étais
Déjà footballistiquement, et à côté ça m'aide dans la vie de tous les jours parce que c'est une fille qui est vraiment à l'écoute, c'est top. La vie en coloc, avec Léo ça se passe très bien et c'est ma sœur quoi. On est en retard pour la muscu là? Ouais. Là en cours. Voilà, 3 boulets. Allez, c'est parti, vous répartissez, on va s'échauffer. Le fait d'être arrivé après tout le monde ici à Guingamp fait que je dois redoubler encore plus d'efforts pour essayer de rattraper le groupe dans leur état de forme. Travailler surtout physiquement pour enchaîner les matchs, pour enchaîner les efforts sur le terrain. Il faut qu'à l'entraînement je me donne plus, que je fasse plus attention parfois que les autres et surtout par le repos et tout ce qui va autour. Ça commence dur. Je sens les courgettes. Ah non, c'est tu vois là. Ça se fait pas du tout. Là, on est dans le dur là. Ah, la Louise, elle se fout de moi. Non, j'admire Anissa. Je l'admire. Regarde ses pompiers, c'est Allez, s'enchaîne. Le foot, c'est ma vie, c'est l'envie de gagner avec toutes les filles autour. C'est comme une famille à chaque fois, donc c'est l'endroit où je me sens mieux. Là, maintenant, je suis à Guingamp et j'espère que cette année va bien se passer pour moi et pour toute l'équipe. Voilà, le mag c'est terminé. J'ai bien kiffé tenir la caméra. Bon, je vous avoue que j'ai quand même bien galéré. On se quitte en musique avec Savage Love de Jason Derulo. Et on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle joueuse. Bonne chance à elle parce que franchement, c'est pas facile. A plus. Je fais la coiffure, c'est un bon. Et voilà, le mag c'est terminé. Putain, je connais pas la deuxième phrase. Attendez, parce que là, je me fais bouffer par le moustique. D1 Arkema, le mag, saison 3. Ah non, j'arrive pas. Attends, il y a un truc sur la caméra. Ah, il y a un moustique. Elle a fait un looping avec la caméra. Le Stade Océane pour la seconde période de cette rencontre de la 4e journée du championnat de D1. C'est l'ouverture de cette 4e journée avec 2 rencontres simultanées. Le Havre ici au Stade Océane qui reçoit Soyaux 0-0 à l'issue des 45 premières minutes. Et dans le même temps, Fleury accueille l'Olympique lyonnais. Et bien, c'est le même score entre les deux équipes à la mi-temps, 0-0 sur une pelouse praticable évidemment. De Fleury à souffrir et c'est pour l'instant bien, ça profite aux Floriacunoises qui tiennent en échec l'ogre lyonnais. Coup d'envoi de la seconde période donné par les joueuses de Soyaux qui auront plutôt dominé le premier acte, se procurant les meilleures situations. À chaque fois il a manqué un petit peu de justesse, de puissance sur les frappes pour véritablement inquiéter Constance Picot, la gardienne havraise. En faveur de Stapelfeld. Attaquante qui use l'adversaire par sa puissance, sa protection de balle, son jeu de corps. Elle est très intéressante, Nina Stapelfeld. Et c'est une possibilité là, avec un coup de pied arrêté pour Adeline Saint-Georges. Elle aussi a réalisé une très belle première période sur le plan défensif. Ashley Clark qui alerte Thorvaldsdottir. La remise trop compliquée, la plein axe de la part de Laura Bourgoin. Dégagement de la gardienne avec ce ballon sur Stapelfeld. Tantia sur le côté, c'est bien fait. Kimberley Caso. Oh, le retour de Santana Sarawi dans les pieds de l'attaquante de Soyaux.
c'était la plus belle occasion pour l'instant de la part des visiteuses. Elle a tardé à déclencher sa frappe de l'extérieur du droit. Et Santana Sahraoui est revenu comme une fusée dans les pieds de Cazot. Toutes les joueuses groupées au premier poteau. C'est revenu au second. Avec la prise de balle impeccable de Constance Picot. Dégagement. Ashley Clark. Davis, Clark. Dans la profondeur pour Davis, il y aura Ameline Saint-Georges en couverture avec Anaïs Dumont. Saint-Georges. Dégagement de Roman Munich. Jeu de Davis. Discrète hein, pour l'instant, Torvalds de tir, l'attaquante islandaise du lac. Elle a trouvé, elle a du mal à se rendre disponible de ses partenaires. La sortie d'Élise Lebon contrée, il y aura quand même une touche pour les Havraises. C'est Gabriel Pillot, l'arbitre du centre là, qui a retourné la décision de l'arbitre assistante. Feld. Elle est généreuse, hein, la Suissesse, très clairement. C'est une bonne pioche là pour l'effectif de Sébastien Joseph. Elle va certainement beaucoup apporter à sa formation pendant cette saison. Dans l'état d'esprit, dans la générosité, les efforts répétés, elle est assez impressionnante. Oh, le ballon manqué, la part Francisca Lara. C'est un cadeau pour Laura Bourgoin. Ça revient sur Ashley Clark dans le rond central. Elle qui balance en première intention, qui cherche la passe fatale. C'est trop compliqué. Elles veulent tout de suite se projeter et réussir la passe décisive vers Policarpo ou vers Torvalds de tir. Ça passe pour Elodie Policarpo. Pour Torvalds de tir. Policarpo est dans la surface de réparation. Le centre en retrait, détourné par Tandia. Et Sahraoui fait l'effort. Lara fait l'effort, Sahraoui avait réclamé le ballon. Et c'est ressorti finalement par la défense de Soyot. Sahraoui n'est pas revenu. Heureusement, Tourelle, ça part de l'autre côté. Tappelfeld, en position de frappe. Elle a une bonne frappe de balle et ça passe au-dessus de la cage de Constance Picot. Elle avait du temps. Malheureusement, elle ne cadre pas. Il y a de la puissance hein, dans cette tentative pied droit. De Soyot, c'est un signe. Présente dans les duels, dans les impacts. Tête de Tandia. Davis. Essayer de prendre un peu de temps, de faire preuve de patience, de retrouver un peu d'assurance. C'est mal joué, ce coup franc, le ballon est rendu à l'adversaire. Attention, Stappelfeld qui peut alerter un
Anaïs Dumont, oh, le ballon un peu cafouillé là par Laura Bourgoin. C'était pas Anaïs Dumont, c'était Kim Cazo qui avait adressé ce bon centre. L'appel est bon, pourtant de Laura Bourgoin. Elle tente de contrôler de la cuisse, le ballon lui échappe. Encore une situation. Elle joue avec le feu, là, elle est havraise. Clark. Non, ce ballon n'arrivera pas sur Alice Horton. Charge là de Davis sur Kimberley Cazo. Oui, balance l'attaquante de Soyo. Rien à dire. Bonne décision encore une fois de Gabriel Guillot, l'arbitre. Saint-Georges via Stapelfeld. Elle est précieuse, elle est quand même très intéressante. Vraiment, c'est la bonne pioche du côté de Soyo, cette attaquante venue du championnat belge, on l'a dit, hein, de l'équipe de Gand. Elle obtient un corner ici, mais quand elles sont en difficulté, les partenaires de Tandia, eh bien, elle recherche Stapelfeld qui parvient toujours plus à conserver le ballon, qui permet à son équipe de remonter d'un cran. Très intéressante. Stapelfeld. Avec le premier changement côté Avré, c'est Elodie Policarpo qui cède sa place. Et bien, ça sera les grands débuts cette saison pour la dernière arrivée, la Russe Ekaterina Trishkina, qualifiée au dernier moment et qui va donc disputer ses premières minutes sous son nouveau maillot, elle qui arrive de Guingamp. Peut-être un peu de sécurité technique, cette formation havraise. Formation fébrile pour l'instant. Toujours cette stratégie de mettre beaucoup de joueuses au premier poteau, quasiment sur la ligne de but. Il y avait du monde, il y avait Stapelfeld, et ce ballon est ressorti par la défense avec la tentative de Didier Poudon qui s'envole. Et deuxième. Ah non, on avait attendu le corner, je ne comprenais pas. Confirmation donc avec l'entrée en jeu d'Ekaterina Trishkina, la Russe, à la place d'Elodie Policarpo. Stabilité, cette formation havraise là qui en manque cruellement. Cette quatrième rencontre de la saison, deuxième ici au Stade Océane. Cazo s'est retourné, Kimberley Cazo, la passe un peu trop forte malheureusement pour Stapelfeld. Elle avait réussi à faire la différence là entre trois joueuses du Havre. Trop fort là pour Nina Stapelfeld. Dégagement de Constance Picot, toujours 0-0. 56 minutes ici au Stade Océane. Clark qui perd ce ballon, Ashley Clark, elle non plus, pas dans un grand jour. Stapelfeld. On va arrêter les compliments là pour la Suissesse parce qu'elle est parfaite. Pour l'instant, il ne lui manque qu'un petit but. Elle n'a pas raté grand-chose, elle n'a pas perdu beaucoup de ballons. Et elle
fait souffrir, elle use cette défense du hack. Voilà, les mains sur les genoux, on a besoin de récupérer quand même. Colin à l'entrée de la surface sur la tête de Stapelfeld, ça revient sur Basidje. Bon, il y a eu un contact là avec Trishkina. Basidje s'est écroulé. Petite semaine involontaire là, de la Russe. Une belle couverture de Laura Bourgoin. On va arrêter le jeu parce que Anaïs Basidje n'est toujours pas debout. C'est relevé. C'est un peu chahuté là par le maigre public du stade Océane. Mais je pense qu'elle a pris quand même un vrai coup de la part de Trishkina. Peut-être involontaire, mais elle ne triche pas. La Basidje. Il ne peut pas non plus sprinter là pour aller se faire soigner. Il a bien en avant, il y a une faute indiscutable de Trishkina, c'est même un geste volontaire. Gabriel aurait pu accorder un coup franc. Tresfield avec Sarawi. Lara. On repart de l'autre côté avec déjà Davis. Américaine, le petit crochet, il faut lâcher le ballon. Déjà Davis. Là voilà la passe pour Trishkina. Sur le côté, Sarawi. Le centre de Sarawi. Et oui, elle doit intervenir au Bayern Munich. Et claquer ce ballon au-dessus de la transversale. Un ballon qui semblait anodin. Elle est restée concentrée. Gardienne en équipe de France, Romain Munich. Basidje est revenu là sur la pelouse pour ce corner, là voilà. Là pour ce corner, deuxième poteau. Et cette tête de Lorraine Tresfield. Avec la sortie d'Anaïs Dumont et l'entrée en jeu de Rachel Avant, joueuse allemande, d'origine américaine également, arrivée cette saison en provenance de Sarrebruck, 27 ans. Quatrième apparition en championnat de France pour Rachel Avant. C'est l'heure de jeu avec Clark. Le Bourgoin, bon retour de l'américaine Ashley Clark. Avante. Allemande avec Caso. Retour de Davis cette fois. Balance en touche. Avec Francis Galara, le contrôle aussi est fait avec un peu de chance. Et il aurait pu laisser l'avantage, c'est dommage. Sifflet un peu précipité là, oui.
Santana Sarawi, alors qu'il y aura un carton jaune pour Cathy Couturier. Et elle aurait pu laisser l'avantage et sortir ce carton à la fin de l'action. Et cette faute, ah oui, c'est l'engagement là, mais regardez, Sarawi qui récupère ce ballon, qui avait pris son couloir, qui avait pris beaucoup de vitesse. Soyaux là, averti. Avante. Bon relais. Tandia, une touche. Clark. Et le repli de Laura Bourgoin. Ils mettent un peu plus d'agressivité, un peu plus de détermination là pour l'instant les Charentaises dans cette rencontre. Et ça explique cette domination qui ne se matérialise pas au tableau d'affichage. Elle mériterait de marquer ce premier but, les joueuses de Soyaux. On a perdu là par Valsdottir. Difficulté pour l'instant l'Islandaise. Gros contré en deux temps, dans Valsdottir qui s'est retourné et qui va écarter sur la chilienne Francisca Lara. Le centre contré de Francisca Lara et un ballon mal apprécié là par Roman Munich qui va quand même obtenir un coup de sifflet. Elle avait mal apprécié le rebond. La gardienne de Soyaux, le ballon est contré, il retombe en cloche et hop, il est le rebond. Pas vraiment évidente cette faute. Faraoui avec l'intervention de Tijina et celle de l'arbitre pour accorder un coup franc. Ouac. Sur la tête de Camille Collin. Clark tente sa chance, pied gauche, contré. Tandia à la retombée et dégagement de Cathy Couturier. Attention à Stapelfeld. Retour de Davis. Retour bienvenu, la ville américaine. Dans Valsdottir. Un peu seule là où elle a dû attendre. Avant de centrer, Roman Munich dégage en touche. En touche pour les Havraises. Attention au replacement défensif là, du côté de Soyaux. Sur Ashley Clark, position de débordement l'américaine. Le centre est compris, ce sera un corner. Pour les Havraises et des crampes pour Ashley Clark. Effectuer les étirements là sur sa jambe gauche. Lara pour frapper ce corner sortant d'un penalty. Davis convoiter ce ballon, il ne l'aura pas.
qui se regardent un peu en chien de faïence, même si ce sont les Charentaises, les joueuses de Soyaux qui se sont procurées les meilleures situations, qui mettent un peu plus d'agressivité, un peu plus de détermination, mais ça pêche dans le dernier geste. Attention quand même à ne pas libérer trop d'espace pour cette formation havraise avec l'entrée en jeu de Silja Cui. Une petite déception du côté du Havre pour l'instant. C'est l'attaquante islandaise Thorvaldsdottir qui est très discrète, que ses partenaires ont du mal à trouver, qui a du mal à se rendre disponible. On attendait beaucoup mieux. En revanche, du côté de Soyaux, il y a une grande satisfaction. C'est l'attaquante Nina Stapelfeld, la Suissesse, ici qui attend le ballon. Elle ne l'aura pas, et ce sera un corner pour cette équipe de Soyaux, mais elle réussit une prestation assez épatante dans un rôle de pivot en remise. Elle parvient à conserver le ballon. Elle est très intéressante, cette joueuse qui arrive en provenance de Belgique. Corner pour Soyaux, avec cette intervention de Sahraoui sur Daniel Roux. Alors cette fois, les joueuses se positionnent au point de pénalty, alors qu'elles avaient l'habitude de se placer en nombre au premier poteau. On a changé de stratégie, c'est frappé premier poteau, pas de problème pour Constance Picot. 0-0 ici au Stade Océane entre Le Havre et Soyaux. Toujours avec les joueuses de Soyaux en position d'attaque, et encore une fois c'est Stapelfeld qui est sollicité avec ce centre, deuxième poteau, Daniel Roux de la tête, qui n'inquiétera pas Constance Picot, mais il y avait deux joueuses à la retombée de ce ballon, Daniel Roux et Sika Tandia. Très clairement, si jamais les Havraises s'en sortent avec ce match nul, eh bien elles auront eu de la réussite, hein, parce que dans tout, les Soljadiciennes beaucoup, elle donne beaucoup sur le terrain. Alors il y a du travail encore à fournir aux avant-postes, hein, pour trouver les automatismes, pour se montrer un peu plus à droite dans le geste final, mais c'est quand même une prestation très rassurante après les deux défaites concédées sur la pelouse du Paris FC et à domicile contre Montpellier. Et on est entré dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Je vous rappelle que cette quatrième journée terminera ce dimanche à 15h en direct sur Canal+ Sport avec le match entre Dijon et le Paris Saint-Germain du côté de Dijon. Il y aura 3 matchs ce samedi 14h30 à vivre sur les antennes de Foot Plus. Reims ici, Montpellier, Paris FC et Bordeaux-Guingamp. Havraise avec Clark, Sahraoui, Euro, la passe approximative convoitée par Stapelfeld, et là, le petit coup d'épaule de Tresfield, on renverse. Directement sur Bassidje. C'est bien fait ça pour Silja Cui, un centre beaucoup trop sur Romain Munich. Il faut s'appliquer, elle avait le temps, Silja Cui. Voilà, ce ballon là, il n'arrivera pas. Son point de pénalty. Stapelfeld, infatigable. Avant, avec Daniel Roux. Et ça circule bien là, joli mouvement de la part des Soljadiciennes. Emeline Saint-Georges vers Sika Tandia, et ce ballon est mal dégagé. Avant, la frappe cadrée et sans danger pour Constance Picot.
sa chance. Pied gauche. C'est cadré, mais c'est trop sur la gardienne et capitaine du Havre. Avante. En retrait. Le passeur trié. Qui met Roman Munich sur le reculoir. La fatigue là, commence à se faire sentir. On va peut-être se jouer sur l'état de fraîcheur. C'est là toute la part de Laura Bourboin. Sinon avec un ballon complètement perdu dans le dos de Thorvalds Dottir. Constance Picot. Pour un long dégagement. Avante. En deux temps, l'Allemande qui a ce ballon. L'axe pour Tandia. Ah non, il a pris un petit coup là sur la pointe du pied, ouais. Une semelle de la part de Trishkina, la russe. Et deux fois, elle avait échappé au carton jaune déjà pour une grosse intervention qui aurait dû être sanctionnée à l'entrée de la surface de réparation sur Bassidje. Elle n'a pas échappé. Soit un carton jaune, la russe. Alors un coup franc, un nouveau coup de pied arrêté, ils auront été nombreux pour les Charentaises. À l'entame du dernier quart d'heure du temps réglementaire, le ballon qui va arriver deuxième poteau et la tête de Sigatandia qui passe au-dessus. Ah, c'est son point fort, la capitaine de Soyo qui a bien failli bien récompenser toute l'équipe avec ce coup de tête. Elle y met beaucoup d'engagement, mais elle ne parvient pas à rabattre suffisamment son ballon. Elle s'en veut, Sigatandia. Alors que Thierry Hunard a procédé à un nouveau changement avec la sortie d'Alice Hampton, remplacée par Ketna Louis, la joueuse haïtienne, qui va apporter son dynamisme là sur le côté gauche. Alors que Davis est touché. Air pour Soyo. Faire l'effort de revenir. Alors on voit Thorvalds Dottir qui a prêté main forte à sa défense. Grande attaquante islandaise qui n'aura pas réussi un grand match pour l'instant. Ce poteau là marque personne. Les points, c'est frappé tendu sur la tête de Ketna Louis. Avec ce ballon remis par Cathy Couturier directement en sortie de but. Cadeau pour Constance Picot.
dégagement de la gardienne Avrez. Elle est... je pense que avec un partenaire comme ça, les joueuses vont se régaler et vont surtout être entraînées toute la saison dans cette débauche d'énergie. Rapidement s'affirmer comme une locomotive là, pour cette équipe de Soyaux. Obtenu par Daniel Roux. Elle aussi cette saison, provenance de Reims, qui a été formée du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors, petite discussion entre Laura Bourgoin et Anaïs Bassidger, qui va certainement aller se positionner dans la surface de réparation, oui. Alors, elle demande à sa partenaire, voilà, tu me mets le ballon sur la tête, je marque le but, on gagne le match. Et bon encouragement pour sa capitaine Sigatambia. Oh, il est bon ce ballon! Et c'est l'ouverture du score pour cette équipe de Soyaux. Absolument, un but inscrit sur coup de pied arrêté. Les coups francs se multipliaient aux abords de la surface de réparation à Vrèze. Et les Soljaniciennes sont finalement récompensées grâce à un but de Camille Collin. Le voilà ce coup franc magnifiquement frappé et magnifiquement dévié par Camille Collin. On va entrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Soyaux vient d'ouvrir le score et c'est plutôt logique au vu de la physionomie de cette rencontre avec ce but inscrit de la tête par Camille Collin, la défenseuse. Et Soyaux mène, on le répète, mais mène logiquement au score. Attention à Ketna Louis avec sa vitesse, retour de Sigatandia. Pas s'arrêter de jouer les Charentaises. Dia sur le côté, ce ballon ne va pas sortir, bel effort de Boudot. Allez, conserver, alors, il faut peut-être renverser, elle pousse trop loin son ballon. Voilà le genre d'erreur qui doit agacer l'entraîneur. Elle n'était pas attaquée, elle était seule et elle manque sa conduite de balle. La sortie Avrez avec Siliakoui. Allez, bon retour de Laura Bourgoin. Bassidger pour un long ballon. On va commencer à surveiller le chrono pour cette équipe du Havre en souffrance, hein, qui aura subi les assauts répétés de cet adversaire Soljanicienne. Elle a manqué la de Tandia. Et il reste du temps pour aller arracher un match nul. Bourgoin, Daniel Roux. Le ballon ressorti par les Havraises avec Lara. Davis. Ketna Louis. Et le tacle qui est manqué. Ketna Louis pour un centre vers Torvalds Dottir. Le gros. Siliakoui, pardon. Et encore une passe manquée. Il y a trop de déchets techniques, trop d'approximation. On voit Francisca Lara secouer la tête, agiter les bras. C'est mauvais signe, ça. Dégagement de Roman Munich. Sur la sortie en touche.
Avrez. Daniel Roux s'est retourné. Pas tomber dans la facilité. Normal se tir. Ouais, encore une passe pour Fernandez, décidément. Avante. Allemande. Contrée. Ça arrive, les attaquants passent à côté d'un match, mais qui, sur une petite occasion, eh bien, parviennent à sauver leur prestation. C'est ce qu'on leur demande, c'est ce qu'on attend de l'Islandaise. Des occasions, il n'en a pas eu beaucoup sur cette rencontre. Attention à ce contrôle un peu long. C'est Stapelfeld qui va récupérer le ballon, qui va tenter le lob. Ouais, mais elle voit juste hein, la Suissesse, même si il manquait peut-être un peu de force là, pour elle a tellement donné dans cette rencontre pour tromper Constance Picot, mais on va se répéter, elle réalise une grande prestation. Avec Christian Sdottir, ouais, deux Islandaises là, deux extrémités de l'équipe avraise, ouais, dans un grand soir. Les fautes de Trichkina. Et on voit Stapelfeld, hein, elle est assise là, en rond assez relevé. C'est un peu à tirer la langue, hein. Attaquante de Soyaux. Elle est maligne. Il aura bon point sur ce coup-là. Ce coup franc. Camille Collin, ce ballon sur le côté, sur Daniel Roux. Qualité de dribble de Daniel Roux. C'est trop loin son ballon. Ketna Louis. Allez. Le crochet est réussi, mais il faut maintenant trouver une partenaire et ne pas s'enfermer. Elle s'est battue pour récupérer ce ballon. Basile, les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Basile. Non. C'est presque perdu, mais tout de suite récupéré. Sanctionné, tiré le maillot de Sahraoui, 4 minutes. Fastfield, Christian Sdottir, Davis, Louis, de l'autre côté avec Sahraoui. Elle aussi s'enfermer. C'est un manque de lucidité, ça. Et Laura Bourgoin, juste avec son jeu de corps, là, elle a emmené Sahraoui près de la ligne de touche. Et tranquillement, va récupérer le ballon avec la remise en jeu. Basile. Dans les airs. Encore une déviation manquée. Attention à Daniel Roux. Ça c'est joli de la part de Christian Sdottir, même si la relance est manquée. Et c'est Stapelfeld qui a encore les jambes. Elle va centrer deuxième poteau. Daniel Roux, contrôle de la poitrine. La remise en retrait, la frappe de Rachel Avante qui passe au-dessus. Encore une possibilité, une belle action collective là, conclue par une frappe.
dégagement de Tresfield. Ballon à terre, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. Ah oui, jaillissement de Viviane Boudot. Et Stanisdottir. Non, passe dans le cœur du jeu, là tranquillement récupéré par Sigatandia. Et Stapelfeld, elle va garder ce ballon. Eh oui, elle est maline. Ah bah, l'effort avec cette passe pour Boudot dans la surface de réparation. La frappe est contrée, ce sera un corner. Corner obtenu grâce au remarquable travail de Nina Stapelfeld. Elle veut envelopper ce ballon, elle est contrée par Lauren Tresfield. Viviane Boudot. Changement pour Soyo. Sortez de la déclaration. Charité. Et c'est logique, hein. Nina Stapelfeld qui va céder sa place. Alors sur avant le corner, c'est assez surprenant le changement. Ouais, elle est cuite. L'attaquante de Soyo, remplacée par Latifa Abdou. Jeune joueuse de 18 ans, une jeune joueuse canadienne de 18 ans, qui n'a pas encore son nom floqué sur le maillot. C'est joué à deux avec le centre. Et un nouveau corner, hein. On va entrer dans le temps additionnel. Après 2 défaites consécutives sur la pelouse du Paris FC et à domicile contre Montpellier, eh bien, l'ASJ Soyo est sur le point de se relancer avec une victoire méritée, on peut le dire, hein, contre le Havre. Prise de balle de Constance Picot qui va se dépêcher. Il reste du temps avec l'annonce de ce temps additionnel. 3 minutes avec tout le changement. Voilà, 3 minutes confirmées, 3 minutes minimum pour essayer d'arracher un match nul. On ont-elles les moyens ce soir, les Havraises? Pas sûr. Le centre avec Latifa Abdou et retour de Sarawi. On va bien y assister à la belle histoire du jour pour Latifa Abdou. Entrée en jeu, premier ballon, première minute avec Soyo. Et presque une occasion. Presque. Oui, elle est passée. Face à Laura Bourgoin, Kate Naloui qui fait parler sa vitesse. Attaquante haïtienne qui s'entre dans le dos. La frappe de Cilia Koui écrasée et sans danger pour Roman Mulik. Et joli déboulé là de Kate Naloui avec cette frappe de Cilia Koui. Qu'elle n'avait pas cadré les Havraises. Presse, encore 1 minute 30. Et Stanisdottir directement sur Cathy Couturier, ce ballon. Daniel Roux qui temporise, gêné par l'arbitre. Oh, la passe appuyée, c'est Roman Mulik. Oui, obligé un peu de dégager dans la précipitation, dans l'urgence. Elles ne sont pas remplacées. Les joueuses de Soyo, Cilia Koui, Sarawi, et encore de l'espoir pour les Havraises. Contre favorable, Cilia Koui qui centre derrière la cage de Roman Mulik. Le ballon n'a pas été contré. Il a réclamé un corner. Je pense que l'arbitre a pris la bonne décision. Le ballon n'a pas été touché. Dernière seconde. Roman Mulik qui prend son temps, qui prend beaucoup de temps. Cette guerre, ça pourrait agacer l'arbitre. Il faut dégager. Le public commence à bousculer la gardienne de Soyo.
Saison terminée. Avec Latifa Abdou, une jeune joueuse de 18 ans. Et Ketna Louis, peut-être une dernière chevauchée. Non, c'est récupéré par les joueuses de Soyo qui balancent. Les 3 minutes de temps additionnel sont écoulées. C'est terminé, le coup de sifflet final qui confirme cette victoire importante pour Soyo. Les Soljadiciennes qui restaient sur 2 défaites et qui s'imposent à l'occasion de la 4e journée sur la pelouse avraise. Une victoire 1-0 grâce à un but inscrit de la tête par la défenseuse Camille Collin. Le soulagement du côté de Soyo. Un match à oublier pour les joueuses de Thierry Minard qui auront été dominées dans l'engagement, dans l'agressivité par un adversaire qui voulait à tout prix un résultat positif ce soir. La joie des joueuses de Soyo, un match raté pour les Havraises. Et la satisfaction pour les joueuses de Sébastien Joseph qui remportent donc le 2e succès de la saison. Après le succès inaugural de la première journée à domicile contre Dijon, Soyo s'impose sur la pelouse du Havre et dépasse l'adversaire du jour au classement avec 6 points sur 12. Début de saison satisfaisant donc pour la SJ Soyo. Voilà, on va quitter le Stade Océane sur ce succès 1-0 des Soljadiciennes. La suite de cette 4e journée ce samedi à 14h30 sur les antennes de Foot Plus. Salut à tous. En attendant les réactions de Fleury Lyon, le but il est ici. Ouais, encore sur coup de pied arrêté, très bien tiré, elle a juste à effleurer le ballon parce qu'en fait le coup franc est tiré quasiment dans le but. Là on le voit, elle vient chercher le ballon un peu derrière elle le dévie et elle le met hors de portée de la gardienne avraise. Victoire précieuse pour Soyo qui avait fait un début de championnat un peu compliqué, on va le voir au classement, Reynald, avec donc évidemment Lyon qui est leader avec ses 4 victoires en 4 matchs, et Soyo qui enregistre une première victoire et qui se replace. Alors évidemment tout ça est provisoire, il va falloir que les 3 équipes, les 2 équipes qui suivent, Paris et Montpellier, gagnent ce week-end déjà. Ouais, Paris et Montpellier sont à la chasse de Lyon. Encore une fois, Paris n'a pas plus d'erreurs à commettre, il faut absolument qu'il gagne à Dijon. Et puis Montpellier est à l'affût derrière, donc aussi il faut qu'il gagne.